La France portera bien secours à la Grèce et s'apprête à déployer ses forces armées en Méditerranée orientale. Cela fait 72 heures que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan s'est emparée militairement de 2 îles grecques en mer Égée. Le porte-hélicoptère Mistral et 2 de nos sous-marins nucléaires sont en route. Le président de la République s'exprimera demain midi face à la représentation nationale réunie en congrès. À l'aide d'une quarantaine de chercheurs, diplomates, généraux et anciens membres des services de renseignement, l'Express a élaboré plusieurs hypothèses crédibles entraînant une réponse militaire française. Des scénarios noirs qui recoupent ceux sur lesquels l'armée française travaille déjà et sur lesquels elle se prépare. Nous avons appelé celui-ci 2027. La Turquie d'Erdogan attaque les îles Zimia. La France intervient. La rivalité entre la Grèce et la Turquie, elle date de la fin de l'Empire ottoman, elle date même d'avant, mais les choses se sont cristallisées après la guerre de 14. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la priorité turque, la priorité d'Atatürk, c'était de récupérer un État le plus large possible sur le continent d'Asie mineure, ce qu'il a fait. Et les petites îles grecques qui étaient à quelques kilomètres de la côte depuis 3000 ans, depuis Homère et la guerre de Troie, eh bien elles sont restées grecques parce que tout le monde s'en fichait, c'était pas la question. Les îles Zimia, situées à 7 km des côtes turques, font partie de l'archipel du Dodécanèse sous souveraineté grecque depuis 1946. Inhabités, ces 2 îlots font partie de la zone économique exclusive grecque et permettent un avantage stratégique particulièrement convoité en mer Égée. Ce qui a changé, c'est que la mer, maintenant, ça devient intéressant. La mer, ça devient intéressant parce que le commerce mondial passe par la mer, parce que il y a maintenant, au fond de l'eau, on sait, il y a des gisements gaziers, y compris dans cette zone. Et donc, d'un seul coup, la Turquie réalise qu'il y a un enjeu stratégique, un enjeu économique, un enjeu politique à s'approprier la mer. À plusieurs reprises depuis qu'il est au pouvoir, Erdogan a utilisé des éléments extérieurs pour fédérer autour de lui. En fonction des problématiques de politique intérieure, il peut y avoir une montée du nationalisme en Turquie et on peut imaginer une montée des tensions qui aille jusqu'à une intervention armée sur une île grecque, en l'occurrence un planté de drapeau et une escalade entre les Turcs et les Grecs expliquant aux Turcs que non, ces îles ne sont pas eux. Une bonne raison d'y croire, c'est que c'est déjà arrivé. En décembre 1995, un navire turc s'échoue le long des îles Zimia, mais refuse l'aide des remorqueurs grecs, car le capitaine estime qu'il navigue sur des eaux turques. Le début d'une sorte de guerre des drapeaux. Un drapeau grec d'abord, qui est planté sur l'île pour montrer la souveraineté d'Athènes, puis 2 journalistes d'un quotidien nationaliste turc qui arrivent par hélicoptère, le remplacent par l'étendard turc et se prennent en photo. Les esprits s'échauffent, la marine grecque dépêche un navire de guerre pour rétablir sa suprématie. Une escalade comme on n'en avait plus vu depuis une dizaine d'années. Mais ça a été vécu par les Grecs comme une vraie marque de vulnérabilité. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a conscience de cette rivalité pour ce chapelet d'îles et que la première marche est une marche importante parce qu'elle est symbolique et qu'elle permet de trouver d'autres marches derrière. 2027. Dans la matinée du 17 février, l'invasion commence. Sous la protection de 2 frégates et d'un sous-marin d'attaque, le navire d'assaut turc TCG Anadolu s'élance vers les îles Zimia avec à son bord 1 millier de soldats des forces spéciales. Une cinquantaine de gardes grecs sont arrêtés et sur le point culminant des 2 îles, le drapeau turc est hissé. Les Grecs lancent une riposte, mais perdent rapidement 5 patrouilleurs et 10 avions de chasse. À Athènes, la radio annonce un premier bilan de 28 morts. Et l'opinion publique est très remontée contre cette provocation. Sur Twitter, les messages de soutien se multiplient. Dans une vidéo qui tourne en boucle, Recep Tayyip Erdogan affirme que la Turquie a enfin repris ce qui lui appartient. Le premier point, c'est que ce scénario est crédible. Et ça, c'est quand même un premier signe. On ne peut pas évacuer l'emploi de la force par un pays, et en l'occurrence la Turquie, vis-à-vis de son voisin. Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer auf jeden Fall ist mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen. Alors du côté des Grecs, depuis des décennies, on se prépare à devoir combattre le voisin turc.
η Ελλάδα θα υπερασπίσει εν ονόματι του δικαίου την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν έχει την επιλογή του άλλος πράτη. En l'occurrence, la Grèce multiplie les contrats d'armement. C'est un des pays qui a le PIB consacré à son budget de défense le plus important, avec les États-Unis au sein de l'OTAN. Elle a notamment acheté des Rafales à la France, des frégates aussi sont en cours d'achat, et elle n'hésitera pas à répondre s'il y a un danger territorial pour elle. Η αιμονή στην παραβατικότητα δεν οδηγεί στη δημιουργία δικαίου. Για την ακρίβεια δεν οδηγεί πουθενά. La Turquie et la Grèce étant toutes les deux dans l'OTAN, il s'agit d'un angle mort. Et il paraît difficile d'imaginer l'OTAN prendre parti pour l'un ou l'autre des pays. Ce que peut faire la Grèce, c'est en appeler à l'Union européenne. Il existe un article qui prévoit une solidarité de défense pour l'un des membres de l'Union européenne s'il est mis en danger d'un point de vue militaire. Plus sûrement, la Grèce pourrait faire appel à cet accord de défense noué en 2021 avec la France, où la France pourrait immédiatement s'engager aux côtés de la Grèce s'il y a un péril stratégique. Au large de la mer Égée, les combats aéronavals se poursuivent. Les Grecs tentent de riposter. Des pertes sont à déplorer dans les deux camps, 40 du côté grec, 14 du côté turc. Le 20 février, 3 jours après le début de l'invasion, mes chers compatriotes, Emmanuel Macron déclare dans une allocution télévisée que l'armée française conduira une opération d'assistance à la Grèce en coalition avec plusieurs États, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Dès le lendemain, les renforts européens arrivent. 2 frégates, 2 sous-marins nucléaires français, le porte-hélicoptère Mistral, un avion ravitailleur et le C-130 Gabriel entourent les troupes turques. Au point de départ, quand on analyse une opération de ce type-là, on est finalement dans un scénario très proche de ce qui s'est passé en Ukraine. C'est-à-dire que les Turcs sont chez eux en Turquie, ils peuvent militariser extrêmement facilement leurs côtes sans que ça fasse aucun problème, et masquer ça derrière des exercices réguliers qu'ils font. Ils sont à quelques minutes par hélicoptère ou par Zodiac ou par embarcation, il n'y a pas besoin d'avoir des très très gros bateaux, des premières îles dont ils pourraient s'emparer. Et donc, ils ont l'avantage de la surprise potentielle. Les troupes de la marine française mettent le pied sur les îles Zimia, de violents combats éclatent face aux Turcs, l'armée française arrive à prendre l'ascendant, mais 80 soldats sont tués dans les 3 premiers jours des combats. Le risque pour la France, avec l'accord signé avec la Grèce, c'est de se retrouver avec des bateaux coulés peut-être, des avions abattus et évidemment des soldats qui perdent la vie, ou tout du moins qui sont blessés lors des opérations contre les Turcs aux côtés des Grecs. La coalition menée par la France repousse finalement les Turcs hors des îles Zimia, mais le bilan de l'opération est lourd. 120 Français, 130 Grecs et 250 Turcs ont été tués sur le champ de bataille. L'échec militaire turc, très mal vécu dans l'opinion publique, conduit le président Erdogan à sa démission. Son vice-président, Cevdet Yılmaz, lui succède, et lors de son premier grand discours, il marque sa distance envers ses partenaires occidentaux et promet un rapprochement avec la Russie. Une fois qu'on a pris acte de cette situation, qu'est-ce qu'on fait avant, pour éviter que ça n'arrive? Eh bien, 2 choses. 1, prendre conscience que le rapport de force fait partie maintenant des rapports entre pays. Très souvent, sortir son fusil, calme tout le monde, et puis après, on peut discuter. Et car c'est le 2e point, il faut discuter, y compris avec ceux qui sont, même explicitement, votre adversaire. Σημαντικές διαφορές, μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε, θα χαράξουμε έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε την σημαντικότερη γεωπολιτική μας διαφορά που δεν είναι άλλη, το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Un tel conflit, ce serait évidemment une catastrophe pour le continent européen, d'abord parce que ce serait une nouvelle guerre, mais aussi parce que ce serait le signe d'un délitement, tout du moins en partie, de l'OTAN, qui est le garant de la sécurité continentale. Donc les îles Limia, elles ont une fonction un peu symbolique à cause de l'opération qui a déjà eu lieu. Mais finalement, sur le plan strictement opérationnel ou même stratégique, c'est à mon avis pas les îles les mieux placées et les plus intéressantes pour la Turquie. Donc finalement, si les Turcs récupéraient ces îles, ça ne changerait pas beaucoup la donne, sauf bien sûr, symboliquement, ils auraient franchi une première marche qui viserait à terme récupérer une bonne partie des îles de la mer Égée.